D'abord, il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire et je voudrais réagir aussi sur tout ce qui a été dit avant. Alors d'abord, nos nuits, non, elles ne sont pas blanches dans les quartiers populaires. Elles ne sont pas noires non plus, elles sont sombres depuis des années. Et ces derniers temps tout particulièrement, je voulais exprimer plusieurs choses. D'abord, en tant que maman, on était nombreuses à être présentes sur le terrain, mais aussi auprès de nos enfants. Et du coup, elles étaient particulièrement plus sombres que d'habitude ces nuits-là. Après, moi, je suis aussi une militante antiraciste, très engagée dans plusieurs organisations, donc forcément, il y a une forme de dualité chez moi. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai eu très peur, et très tôt, en tout cas, quand il y a eu la mort de Nahel, puisqu'on était souvent chez la famille de Nahel, on rentrait tous très tard, donc on se retrouvait forcément avec tous ces jeunes qu'on connaît, voilà, cagoulés ou pas, et puis la police mobilisée massivement, et très rapidement un dispositif hors du commun, parce que c'est important quand même de le dire ce soir. Et je trouve que c'est important ce qu'a fait Blast derrière ces derniers temps, c'est de donner la parole à ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Moi, je veux bien qu'on parle des intellectuels, et c'est très bien. Moi, je travaille régulièrement avec des intellectuels. Et d'ailleurs, dans cette séquence qui s'ouvre, je vous en dirai un mot après, ça nous aide beaucoup. Mais il faut donner la parole à des gens qui vivent au quotidien ce que constitue le mépris social, le racisme systémique, le déni de justice, l'impossibilité de circuler. Et en parlant de la nuit, je vais faire une petite digression tout de suite. Moi, je fais partie d'une génération, je suis une fille de bidonville de Nanterre, je suis née dans les quartiers populaires après, j'ai grandi là-dedans, et c'est un choix politique d'y rester. Ça m'arrivait dans les années 90, ce lieu, je le connais bien, et j'allais dans des endroits où on pouvait un peu s'amuser. Depuis quelques années, les jeunes des quartiers populaires, ils ne circulent plus. Ils ne peuvent plus circuler. Ils savent très bien que de toute façon, tout à l'heure j'entendais, oui, maintenant il y a des endroits dans les périphéries. Oui, il y a des endroits dans les périphéries, mais soyons honnêtes intellectuellement. En règle générale, ce sont des endroits réservés à une gauche que nous, on qualifie dans les quartiers populaires de plutôt bobos. À tel point que moi, quand je rentre de Paris et que je rentre dans mon quartier populaire, j'ai l'impression de ne pas être dans le même monde. Là où le soir, il y a des after-work, des super moments, de la musique, je rentre dans mon quartier et je vois ces jeunes qui occupent la nuit, qui se racontent la nuit, qui se regroupent la nuit avec un peu de musique. Tu as raison. Ils ont besoin aussi de kiffer, je suis désolée, ils ont le droit. Mais même ça, on leur a retiré. Et du coup, ces dernières années, moi je ne suis pas historienne, sociologue, etc. Mais bon, disons depuis une quinzaine d'années, on voit bien que ces atteintes aux libertés de circuler, qui sont en concomitance avec des contrôles aux faciès qui se répètent et qui se répètent à profusion, et à l'endroit aussi de beaucoup plus jeunes qu'on s'étonne aujourd'hui de retrouver face à la police, alors qu'on les humilie depuis quelques années assez régulièrement, alors qu'on les traite comme s'ils étaient des adultes, que ce soit lors de ces contrôles, mais également quand quelquefois ils se retrouvent en garde à vue. Je veux dire insultés, humiliés, fouillés, et je l'ai dit, je crois que rien n'était là au soulèvement de la Terre. Ce que certains militants des organes institutionnels ont découvert ces 3-4 dernières années, mais enfin, ça fait des années, nous, qu'on le dit. La violence et la répression de la police, elle ne date pas des gilets jaunes, et elle ne date pas des retraites. Et on est content, d'ailleurs, dans nos milieux antiracistes, on se l'est dit, enfin, parce qu'ils le vivent, on va peut-être pouvoir construire ces ponts. Mais c'est pas faute d'avoir interpellé la gauche, les syndicats, et j'en suis, moi, une preuve, j'y suis dans toutes ces institutions. Et quand on disait, attention, les quartiers populaires, discrimination raciale à l'embauche, violence policière, contrôle aux faciès, racisme systémique, on nous regardait comme ça, indigénistes, racialistes, quand on ne nous mettait pas à l'écart de ces organisations-là, quand on ne nous stigmatisait pas, et quand on vivait pas la discrimination au sein de ces organisations-là. Et bien là, il y a un tournant. Il y a un tournant parce qu'on a eu plusieurs révoltes. Celle-ci, c'est une révolte spontanée politique. Donc ces jeunes, ils se sont exprimés le soir. C'est pas politique, vous le dites. Hein. C'est politique. Alors c'est politique. On est dans le déni.
Mais si, en tout cas, Blast non, j'ai vu qu'il y a eu plusieurs. Mais les gens qui sont en face et qui tentent de stigmatiser, c'est dans la continuité de la manière dont on perçoit ces jeunes des quartiers populaires. Ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux, ensauvagement, décivilisation, etc., etc. Ils ne sont pas capables d'avoir une compétence intellectuelle. Mais moi, je vous invite, j'imagine que vous en connaissez plein. On est un grand nombre à avoir des compétences intellectuelles et à avoir des analyses extrêmement bien circonstanciées sur le sujet. Tout simplement parce que nous le connaissons et que depuis, nous nous sommes battus et nous avons étudié sur le sujet. Sauf que, oui, il y a un déni. Et en même temps, ce déni, il est opéré depuis plusieurs années avec quand même une forme de tiédeur de ceux qui sont censés être nos alliés, qui ne relayaient pas nos cris, qui ne relayaient pas nos analyses, et qui aujourd'hui, et nous en sommes contents, puisque nous avons créé un front, et je voulais d'ailleurs dire tout à l'heure, enfin j'écoutais avec beaucoup d'attention, nous avons créé une unité des quartiers populaires et de toutes les institutions. Je suis désolée, je vais dire un mot qui va peut-être blesser les gens, mais c'est une construction sociale blanche. Nous avons obtenu ce front unitaire après des heures et des heures de réunions. Parce que les codes ne sont pas les mêmes, parce que les gens ne se connaissent pas, parce que les gens ne s'aiment pas, parce que les gens pensent, pour certains, qu'ils pensent mieux que les autres, ou qu'ils se structuraient mieux que les autres. Mais le contexte de crise sociale, le contexte de révolte sociale et politique, et un certain nombre d'entre nous qui ont une volonté enfin, de dire si nous n'y sommes pas toutes et tous, nous n'y arriverons pas. Du coup, c'est que le début. Et d'ailleurs, ces réunions, elles se passent aussi la nuit. C'est pas neutre. Et du coup, j'ai fait une digression, mais c'est important. On peut pas ne pas parler de tout ça. Mais bien sûr. On peut pas ne pas parler de tout ça. Et sur la nuit, que vous dire? Nos gamins, ils se réunissent la nuit parce que le jour, ils se font plus contrôler. La nuit, ils discutent. C'est pas encore une fois des nuits blanches. Enfin, combien de fois, moi, je passe en sortant de chez ma mère pour aller chez moi, et j'y vis dans ces quartiers. Ils discutent de rien, mais aussi de tout. Ah bah, si vous étiez sur BFM, on vous dirait que non, ils font plein de choses qui sont totalement répréhensibles, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien de vous entendre là, Mournia, et surtout avec cet écho peut-être qu'Oriane, toi aussi tu connais, puisque ces problématiques-là, dans un collectif comme Transmission, où le podcast, vous l'enseignez, vous voyez toute cette jeune génération, qui est un peu la vôtre d'ailleurs, Oriane, s'en empare de l'outil. Cette parole, vous la connaissez. Oui, nous on est à Quatre Chemins, à Aubervilliers, et qui a aussi un peu pété il y a 2 semaines. Mais moi j'avais surtout envie de vous demander, en fait, on a vu beaucoup les images spectaculaires des flammes, des affrontements, mais en fait, moi j'ai envie de vous demander, c'était quoi le hors-champ en fait? Et on en a parlé un petit peu toutes les deux, et je trouve que c'est important. Vous disiez, on ne donne pas la parole, mais on n'imagine pas, en fait, quand on n'est pas de ces quartiers-là, qu'est-ce qui s'est passé et comment on réagit aussi en tant que parents, parce que ça a été aussi au cœur de l'actualité. Moi, j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus. Le hors-champ, c'est à la fois ces jeunes, voilà, qui sont là, et il y a quelque chose de fantastique. Vous appelez ça des mortiers, mais les petits, par exemple, quand ils se mettent à la fenêtre, moi je sais que mon fils, on allait le récupérer à 8h30, 9h, il y en a plein d'autres qui étaient dehors, on allait les récupérer. On ne dit pas à nos gamins à les casser, c'est pas vrai. C'est qu'on a peur pour nos enfants, pas parce qu'ils vont se révolter, parce qu'on sait pertinemment que même quand ils ont une expression politique, ils risquent de se retrouver comme Naël ou comme Adama. Du coup, on se met à la fenêtre, on se parle par la fenêtre. Les gamins, ils communiquent avec Snap. Et du coup, ça parle. Mais ça parle politique. Je veux dire, moi j'ai vu mon fils avec ses copains dire il y en a marre. Il a 13 ans, c'est ça? Il a 13 ans. Ouais. Il y en a marre. Il y en a marre. Il parlait même plus de Naël. On en a marre de se faire la hagra. Ce mot-là, c'est quelque chose que peut-être vous connaissez. C'est un mot qui est un mot arabe, mais qui veut dire on en a marre d'être malmené. On en a marre de ne pas être entendu, d'être humilié. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ça circulait beaucoup. Les mamans... Ils comprennent que la réponse politique n'est absolument pas appropriée. Mais évidemment qu'ils le verbalisent peut-être. Qu'il n'y a plus que la police aujourd'hui. Les plus grands, ils le verbalisent très bien. Nous, très tôt, on était avec les jeunes et on discutait avec eux. Ils le verbalisent très bien. Ils disaient très bien, regardez, même quand on se mobilise, parce que, soyons honnêtes intellectuellement, je veux dire, au début, il y a eu 2-3 écoles, mais très tôt, ce sont les institutions, les mêmes qui les discriminent, qui ont été touchées. Je suis désolée, mais c'est Foot Locker, c'est quand même
j'allais dire un mot un peu, mais des gros capitalistes quand même, des gros exploiteurs. Louis Vuitton, c'est quand même pas le petit ange du coin. Donc, si vous voulez, moi, cette propension à vouloir même leur dénier cette compétence à s'organiser et avoir un message politique qui n'est peut-être pas communiqué de la même manière que les institutions, ça a généré chez eux et chez les maires aussi des choses. C'est-à-dire que concrètement, oui, quand on se lève, moi je l'ai dit, quand on se lève, j'ai pas envie de faire d'angélisme. On se lève le matin, il y a des voitures qui sont cramées, on n'est pas content. Je veux dire, on est, voilà, particulièrement dans les quartiers pauvres, le matériel, ça a un sens. Donc j'ai trouvé ça, mais alors moi, écœurant de voir cette façon dont ils instrumentalisent l'affect et aussi la colère de ceux qui triment, évidemment, mais très rapidement. Mais ça, évidemment, on les entend pas très rapidement, les mamans, parce que leurs gamins se retrouvent en garde à vue pendant 2 jours. D'ailleurs, la plupart ne savent pas où ils sont. Très rapidement, elles disent, mais ils veulent quoi exactement de nous et de nos enfants? Ils veulent quoi exactement? Donc oui, on discute la nuit. Moi, je vous dis tout de suite, je n'ai pas dormi. Je crois que j'ai dû dormir 2 heures depuis le début. Et la plupart d'entre nous, on ne dort pas. On communique par téléphone, on communique par WhatsApp, on a une 40aine de boucles, on communique avec nos réseaux sociaux. Alors moi je suis une vieille, donc j'ai Facebook, donc avec Facebook, où est ton fils? Qu'est-ce qui se passe? Où est la police? Où est la BRI? Faites attention, ils peuvent les attraper, ils peuvent leur faire mal. Alors dans certains quartiers on a réussi, dans le nôtre on a réussi à éviter des gardes à vue, des répressions violentes, mais dans le haut de Nanterre, on n'y est pas arrivé. Voilà. Donc oui, tout ça, ça se vit aussi à côté. Cette prise en charge des parents, les mêmes qui sont criminalisés par ceux qui sont censés donner des réponses politiques, parce que c'est leur responsabilité, eh bien, en réalité, s'ils interrogeaient ces parents, eh ben, rapidement, ils leur donneraient justement le là, et ils feraient peut-être le boulot qu'eux ne font pas.